Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de votre week-end de Pâques. Moi aujourd'hui j'ai décidé de faire quelques plantations et semis, mais il me manque un peu de matériel. Donc c'est pour ça que je suis sur le parking de la jardinerie. Et donc on va aller faire les courses ensemble façon un petit peu vlog. Dans un premier temps, direction le terreau. Donc la dernière fois je m'étais trompée, j'avais pris celui-ci. Et en fait il n'est pas utilisable en agriculture biologique. Et quand on regarde la composition, notamment le NPK, on se rend compte qu'effectivement, il doit comprendre un engrais assez fort, puisque en NPK, on a 14, 16, 18. Donc je me demandais pourquoi mes plantations marchaient si bien cette année, mais je comprends un petit peu mieux. Donc on va revenir sur du terreau, enfin, celui que je prends d'habitude. Donc effectivement, utilisable en agriculture biologique, le NPK est beaucoup moins élevé. Et ce n'est pas très grave puisque je vais rajouter du compost et du fumier. Côté graines, je vais reprendre des capucines. Ça fait déjà 3 fois que j'en sème et que rien ne sort. Manifestement, mes graines sont trop vieilles. Et je vais prendre aussi également un peu de ciboulette. J'en profite pour regarder les tomates greffées. Je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques me permettant d'augmenter la productivité de mon petit balcon potager et les tomates greffées pourraient être quelque chose d'intéressant pour moi. Bien évidemment, il est maintenant trop tard pour que je puisse greffer mes propres tomates. Donc si je veux faire l'expérience cette année, il va falloir que j'achète un pied. Et puis si c'est concluant, ben, l'année prochaine, je grefferai quelques pieds de tomates moi-même. Pour le prix par contre, c'est très clairement prohibitif, surtout en bio. Un peu plus accessible en culture traditionnelle, mais quand même relativement cher. Je n'en prends pas aujourd'hui et j'ai encore réfléchir à la question. Et pour finir, je vais au rayon des pots. Il me manque des coupelles pour 2 pots individuels que j'ai récupérés et qui n'en ont pas. Donc sur le balcon sans coupelle, ça met vraiment de la terre partout. Et puis je cherchais également un sac de plantation, mais dans ce magasin, ils n'en ont pas. Je m'arrête donc à une autre jardinerie qui est sur le chemin pour rentrer chez moi. Ils ont aussi des tomates greffées, avec beaucoup plus de variété que dans l'autre magasin, où elles sont beaucoup moins chères. Où ils ont donc les sacs de plantation en petite taille, hein, comme je les voulais, donc en 25 litres, ça sera très bien pour le plant de piment d'Espelette. Maintenant, direction la maison et on va pouvoir commencer les plantations. Donc je démarre par le deuxième myrtiller. Donc c'est pour ce pot que j'avais acheté une des 2 coupelles. Elle est un petit peu juste, mais ça va aller. Et je vais remplir le pot avec un mélange de terre de bruyère et de terreau que je récupère dans une des jardinières. Et donc c'est ce myrtiller que je vais planter. Il est beaucoup plus petit que l'autre. Donc voilà une bonne chose de faite. Ça fait quand même depuis le 2 mars que ce pauvre myrtiller restait à l'intérieur de la maison. J'espère qu'il n'aura pas trop souffert de la situation. Et sur ce balcon, il me reste encore beaucoup de place, donc je pourrais y mettre le framboisier et le mûrier qui sont pour le moment sur le balcon sud. Et cet été, je mettrai aussi également probablement 2 dépôts de fraises. Maintenant, je vais mettre en place un des plants de tomates Mascotka. Donc ça, ce sont les plants de tomates que je vais mettre dans les balconnières, donc sur la rambarde du balcon, et que je vais laisser tomber en cascade. Alors comme j'habite au 3e étage sans ascenseur, tout à l'heure en rentrant de la jardinerie, j'avais laissé le sac de terreau au garage. Et donc je descends avec un seau pour aller chercher du terreau. Alors le sac n'est pas forcément très lourd, il fait 15 kg.
Mais c'est vrai que 15 kilos pour moi sur les 3 étages, ça fait beaucoup. Alors d'habitude, mon fils m'aide, mais là, ce week-end, il n'est pas là. Donc on va se débrouiller autrement. Donc après, pour la plantation des tomates, il existe de nombreuses vidéos qui montrent comment faire. Je pense qu'on a tous nos petites manies. Moi, j'aime bien rajouter dans le trou de plantation un peu d'engrais à tomates. Donc là, ce sont des petits granulés qui vont permettre d'apporter tous les nutriments nécessaires à la croissance de la tomate, qui est un plant très gourmand. Et je rajoute également des coquilles d'œufs broyées. Donc ça, je les prépare moi-même hein, quand j'utilise des œufs pour les gâteaux. Je les laisse sécher et je les broie. Et donc j'en mets aussi une petite poignée dans le trou de plantation pour éviter les carences en calcium qui peuvent donner la maladie du cul noir. Donc qui est vraiment liée ou à des problèmes d'arrosage ou à des carences en calcium. Donc là maintenant, le principe, ça va être de planter le plant de tomates le plus profondément possible. Alors là, quand je dis profondément, je suis dans une jardinière, mais je vais essayer d'enterrer la tige le plus profondément possible, donc bien au-delà des 2 premiers cotylédons, puisque tous les petits poils qui sont sur la tige vont pouvoir donner des racines s'ils sont enterrés. Et d'ailleurs, je vais enlever les 2 cotylédons puisqu'ils seront sous la terre et que ça n'a aucun intérêt de les laisser. Et donc maintenant, je vais remplir la jardinière jusqu'en haut. Et donc on voit bien que le plant de tomate a été planté de façon à ce que la tige soit enterrée pratiquement jusqu'aux premières feuilles. Comme il y a de la place encore à côté, je vais planter du basilic citron. Beaucoup de personnes sèment du basilic au pied des plants de tomates puisqu'il semblerait que l'association des deux renforce le goût de la tomate. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais toujours est-il que moi je le fais tout le temps. De l'autre côté, je vais mettre un peu de ciboulette. Il ne reste plus donc qu'à aller suspendre à nouveau la balconnière. Je l'ai mise bien évidemment sur le balcon sud, juste à côté des plants de fraises. Un bon arrosage et on va pouvoir aller s'occuper de la dernière plantation, c'est-à-dire les piments d'Espelette. Donc c'est pour planter ce piment d'Espelette que j'ai acheté le sac de plantation en feutre. Donc je sais que c'est un petit peu tôt pour planter les piments, mais en fait celui-ci commence à être déjà en fleurs, comme vous pouvez le voir. Et donc je préfère le mettre en place de façon définitive, donc là dans un sac individuel qui va me permettre quand même de le laisser à la maison les jours où il y aura du mauvais temps. Ce sac a une contenance de 25 litres. Il fait 30 cm de diamètre sur 35 cm de hauteur, ce qui me paraît vraiment une bonne taille pour un plant de piment. Bon, il m'aura quand même fallu 2 allers-retours de plus à la cave pour avoir suffisamment de terreau pour remplir ce sac. Décidément, jardiner au 3e étage sans ascenseur, c'est épuisant. Et pour la plantation du piment en elle-même, pas de particularité. Bon, de toute façon, c'est la première fois que je tente les piments d'Espelette. Donc, c'est pas comme les tomates, je n'ai pas encore mes petites manies. Je lui mettrai, comme tout à l'heure les tomates, de l'engrais tomates et fraises, ce qui conviendra aussi à un piment, puisque en fait les besoins sont les mêmes, hein, puisque c'est un légume qui se développe à partir d'une fleur. J'aurais pu lui mettre un peu plus de terre pour qu'il soit un peu plus haut dans le sac, mais franchement j'en avais un petit peu marre de faire des allers-retours à la cave. L'avantage de ce genre de pot, c'est qu'il contient des anses et qu'il n'est pas très lourd, donc on peut le déplacer comme on veut. Donc pour cette nuit, je le mets sur le balcon puisqu'il fait beau. Et dans les jours qui viennent, en fonction de la météo, on verra si
il fait plus frais, je le rentrerai. Et voilà, donc j'ai fini mes premières plantations de légumes d'été. Donc c'est symbolique, hein, c'était un pied de tomate et un pied de piment d'Espelette. Je vais bien surveiller la météo dans les jours qui viennent, hein, ces deux plants ayant été plantés dans des pots qui peuvent se rentrer à la maison si jamais il y avait un problème de froid. Et le balcon commence à bien se remplir maintenant, contrairement à la première vidéo réalisée fin février où il n'y avait encore rien dessus, ça a bien bougé en 2 mois. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de week-end de Pâques et je vous dis à bientôt.